Amis du livre, bonjour et merci d'avoir choisi cette émission intitulée Palabres autour du livre. Pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir une fois de plus Rodrigue Achawe. Rodrigue, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Rodrigue, bonjour. Bonjour Robert, Rodrigue, bonjour. Bonjour. Alors, il n'est pas inutile de rappeler que Rodrigue Achawe, il est éditeur, il est aussi écrivain et à ce titre, il a eu à publier des œuvres comme Les Soupirs de la Saint-Valentin, un roman, aux éditions Les Flamboyants en 2014, La Danseuse Sakpata, un recueil de nouvelles, aux éditions Tamarin 2014, Les Souliers du lac Nokwe, un recueil de nouvelles, toujours aux éditions Tamarin en 2014, La Déesse des eaux, la déesse plutôt aux longs cheveux, voilà, et roman aux éditions Tamarin en 2015. Nous avons aussi Coco Girl, voilà, qui est un roman qui est finaliste du prix du président de la République 2015. Alors, nous allons étudier ou causer autour donc de son œuvre La déesse aux longs cheveux. René? Oui, merci Robert. Oui. Une fois encore, Rodrigue, merci d'être à nos côtés. Merci. On va parler aujourd'hui de ce roman, La déesse aux longs cheveux. Quand on lit La déesse aux longs cheveux, on pense à tout, mais c'est pas vraiment de ça. Enfin, la première fois quand moi je l'ai vu, j'ai pensé à la sirène des eaux, à plein de choses. Mais ce qu'il y a dans ce livre n'a rien à voir avec. Alors nous sommes ici autour de quelques étudiants. Oui. Ayele, Marc, Violette Rose et Rose, oui. qui sont étudiants sur le campus. Alors, on a parlé de beaucoup de thématiques ici, entre autres la grève sur le campus qui est un moment crucial, si je peux le dire ainsi, où chacun doit sauver sa peau. On a parlé des étudiants qui, en recherchant la vie plus facile, ça donne à la prostitution. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le mot qu'il faut donner à ça. Parce qu'être étudiant, c'est ça donner à ses études. Avoir encore du temps à passer dans les hôtels. Parce qu'on a des clients en griffe, des hommes, pour, je ne sais pas, est-ce que c'est pour arrondir le mois, c'est pour avoir une vie plus facile. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est un fléau. C'est un fléau que nous vivons. La plupart des étudiantes, elles n'en ont pas l'air, mais lorsqu'elles vous parlent, c'est-à-dire en confidence de leur vie, vous retrouvez quelqu'un à plusieurs casquettes. Qu'est-ce qui vous a amené à aborder ce sujet? Merci. Une facette de moi que les gens ne connaissent pas, dont on ne parle pas souvent, c'est que je fais aussi bien de la haute littérature, ce que j'appelle de la grande littérature, que de la littérature pour jeunesse. Oui. En témoigne mon premier roman, Les Soupirs de la Saint-Valentin, publié en 2014. Et l'idée d'écrire des romans d'amour de jeunesse m'est venue des éditions Sinaï. Les éditions Sinaï, vous savez que c'est une maison d'édition qui, dans le temps, a fait parler d'elle. Oui. Donc, dans le temps, justement, le directeur des éditions Sinaï m'appelait, me sollicitait pour lui corriger les textes. Donc, c'est au fil des lectures, des relectures, des corrections que l'idée m'est venue de dire, de commencer à produire moi-même des textes pour jeunes parlant d'amour. Oui. Et abordant la déesse aux longs cheveux, je vous dirais que l'université, c'est vrai, c'est un haut lieu de savoir, mais si vous vous évertuez quelque peu dans la vie des étudiants eux-mêmes, oui. vous saurez que il y a tout à l'intérieur de cette ville-là. En dehors, il y a tout sauf le savoir. Et ça m'a tellement étonné, j'étais tellement étonné de rencontrer une ancienne étudiante qui, après avoir lu La déesse aux longs cheveux, en une nuit, m'a-t-elle dit, a avoué que c'est son histoire que j'ai écrite, alors que je ne la connaissais même pas. Je ne la connaissais même pas. Et chose encore plus surprenante, c'est que
la date, le dernier jour d'écriture du livre, Oui. je l'ai mis à l'intérieur. C'est le 27 février 2014. Voilà. Bien sûr. Et chose vraiment surprenante, elle me dit que c'est également son jour anniversaire. Oh, En d'accord. tout cas, Alors que... Sauf alors qu'elle que- n'est pas née à Godomé. Bon, Je ne sais pas. Ce qu'elle n'est pas D'accord. alors Ok. que je la connaissais, il y a seulement un semestre que je la connais. ouais. Donc ça veut dire que quand j'ai écrit le livre, je ne la connaissais pas. Et 2 ans après avoir écrit le livre, je ne la connaissais pas. Et c'est seulement quelques mois. Je la connais, il y a actuellement quelques mois. Oui. Donc, Donc ça veut dire que beaucoup oh. de jeunes Se sont retrouvés à travers donc, cette oui, page-là. oui. Et- Je ne finirai pas. Il y a un autre qui m'a certifié que chaque fois qu'elle passe devant le carrefour Ita, qu'elle se rappelle exactement avoir vécu les mêmes passages que ceux que j'ai décrits dans le livre. Très bien. Et l'amour avec l'argent. Oui. Oui, et je ne comprends pas, des étudiantes, c'est des gens quand même d'un certain niveau, elles ne savent pas que l'amour doit être quelque chose de différent donc de l'argent. Pourquoi doivent-elles commercialiser le sexe? C'est la thématique phare que vous avez abordée dans votre œuvre. Oui, bien sûr. Oui. Vous savez, vous parlez d'amour et vous parlez de 3 sexes, et de 3 choses plutôt, d'amour, Oui. de sexe et de matériel. Oui. Est-ce Oui. que Oui. c'est 3 choses qui vont ensemble? Non, je ne pense pas. Non, pas Aujourd'hui, on ne parle plus d'amour sans qu'il n'y ait ni matériel ni sexe. Ok. Surtout Donc, à Cotonou. Oui, Donc, aujourd'hui les 3 vont de pair. exactement. Aujourd'hui, les trois vont de pair. Oui. Et quand vous avez une amoureuse qui a l'un, elle cherche forcément à avoir les 2 autres. Les autres. Pourquoi? Bien. Ah ben, je sais pas, et ça c'est aux femmes de C'est répondre. comme ça, question. Mais en tout cas, vous savez, le travail du romancier, de l'écrivain, c'est juste de promener sa caméra Très bien. à l'intérieur ou bien à l'extérieur des filles. Et en se comportant comme ça, nous avons vu le prix à payer. Oui. Vous voyez ce jeune John, ou comment il s'appelle, qui a une très belle voiture, qui vient se garer devant le campus parce qu'il est certain qu'il trouvera, si je peux Une proie. Une Une proie, proie, voilà. Voilà la jeune étudiante, sous le soleil et tout. On lui fait appel, on klaxonne. D'abord, elle hésite, mais juste après, elle accepte, elle rentre. Parce qu'elle s'est dit, bon, peut-être elle va trouver pour son compte. Et brusquement, un chat qui sort du siège de derrière, qui monte sur elle, et le conducteur qui la menace et dit, si tu ne te laisses pas faire, tu prends une balle dans la tête. Alors, vous voyez jusqu'où la vie facile pourrait nous amener. Oui, et c'est un peu pour dire que rares sont les jeunes aujourd'hui, la trentaine, rares sont ces jeunes-là qui, avec seulement la trentaine, arrivent ou bien sont déjà parvenus à réaliser leur vie. C'est quoi réaliser leur vie? Moi, je veux comprendre. Voilà, réaliser leur vie, c'est que nous sommes dans un monde matériel. Nous sommes dans un monde matériel. Oui. Et rares sont les jeunes qui, avec leurs propres efforts, par leurs propres efforts, par leurs propres souffrances, arrivent à se réaliser vraiment matériellement dans la trentaine. Oui, c'est vrai. Mais ils se disent qu'ils doivent l'avoir Voilà, à cet âge-là. voilà, Donc, il justement. faut passer Donc, par tous les moyens. La plupart des hommes qui, dans la trentaine, Oui. sont déjà assis, bien assis matériellement, financièrement, passent Par ces forcément moyens. par des moyens détournés. C'est ça. Oui. Et les femmes, parce que les jeunes filles, les étudiantes dont on parle là, parce qu'elles sont aguichées par le matériel, Oui. elles tombent facilement dans les pièges de ces jeunes-là qui, a priori, ont peut-être pactisé avec le diable, Voilà. qui en retour demandent des sacrifices. Oui. Voilà. Et Donc, c'est elles là. font, Et c'est là qu'elles lamentablement, deviennent victimes de Oui, et c'est là même l'intérêt donc de votre œuvre. Vous avez présenté, voilà, lorsqu'elles choisissent donc ce chemin de facilité, au bout du rouleau,
elles ont donc des difficultés, le prix à payer. Exactement. Parce que Exactement. ces grottos-là, c'est des agents qui pactisent avec donc, les esprits ou les divinités, et puis les forces maléfiques. Qui en retour demandent forcément voilà, un prix à payer. Oui, juste un petit extrait d'ici, hein, au dos. Renvoie-moi d'ici, à Yélé, et je te promets que tu ne verras plus jamais sur ton chemin. À ces mots, elle devint songeuse. Les yeux de son ami la fouillaient profondément au point de lui faire baisser les siens. Ses cheveux lui voilaient le visage comme le rideau d'un temple. Puis, elle laissa tomber le pan du drap dont elle s'était ouvert la poitrine. Comme s'il attendait ce moment, Max se laissa abattre, tel un calcédrat dans ses bras. Ils s'enlacèrent, leurs bouches se retrouvèrent. Ton style. Alors, comment arrives-tu donc à tisser, ça dit les textes, les mots, les phrases de cette façon-là, Rodrigue? Et en même temps, ce sera ton dernier mot, puisque voilà. le temps est parti. Oui, merci René de nous le rappeler. Oui, moi, vous savez, l'écrivain, il est difficile pour un écrivain d'entrer dans la peau de plusieurs écrivains à la fois. Oui. Oui. Donc, mon style, que ce soit dans la grande littérature ou dans la littérature pour jeunesse, demeure le même. Le même, voilà. Donc, j'ai toujours essayé d'adopter deux styles différents, mais ça m'est... en tout cas, juste là, je ne suis pas encore parvenu à le faire. Très bien. Rodrigue Achaoué, et nous avons lu la plupart de vos œuvres, vous écrivez très bien, vous avez une très belle écriture, un très bon style, et vos histoires aussi sont très croustillantes. Très réelles. Très réelles, voilà, la réalité. La belle prouve que il y en a qui se retrouvent donc dans ces pages de la déesse aux longs cheveux, que vous voulez un livre de la jeunesse. Oui. Mais la littérature demeure ce qu'elle doit être pour un bon livre. René, merci de nous avoir présenté le livre donc, de Rodrigue Achaoué. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci à Rodrigue et à nous revoir.